Alors, c'est très simple. Les opérations d'une entreprise d'exploitation seront enregistrées dans un compte de bilan et en contrepartie dans un compte appelé compte de gestion. Il y aura donc deux comptes de gestion, on l'a vu, les achats et les ventes. Et achat, ce sera enregistré dans un compte plus générique qu'on va appeler compte de charge et les ventes dans un compte plus générique qu'on appelle compte de produit. C'est bien, mais là encore, les charges, ça va être au débit, au crédit. Les produits au débit, au crédit, eh bien, c'est là encore une règle conventionnelle. Dans un compte de résultat, les charges sont situées à gauche du compte de résultat et les produits à droite du compte de résultat. Donc, le poste, les comptes de charges vont être augmentés par le côté dans lequel ils se trouvent au compte de résultat. Donc, ils vont être enregistrés dans le côté gauche du compte qu'on appelle le débit. Les produits seront donc enregistrés dans le côté dans lequel ils se trouvent au compte de résultat, c'est-à-dire dans le côté droit qu'on va appeler le crédit. Pourquoi? C'est assez simple. Si je paye des salaires par chèque, la créance que j'ai dans mon compte de bilan, la banque va diminuer. Si elle diminue, la banque est créditée et la charge qui est le salaire sera donc débitée. Si je vends des marchandises au comptant par chèque, mon compte banque va augmenter, donc il va être débité, et la vente va être enregistrée au crédit. Si j'encaisse des commissions par virement, eh bien, les commissions vont venir augmenter mon compte de banque et donc les commissions vont être un produit qui va être enregistré au crédit du compte de produit. Si j'achète des marchandises à crédit, mon poste fournisseur qui est un poste de passif va augmenter par le côté dans lequel il se trouve au passif, le côté droit qu'on appelle le crédit, et donc la contrepartie de cet achat de marchandises sera nécessairement le débit. Donc la règle de fonctionnement des comptes de gestion est une conséquence de la règle adoptée pour le fonctionnement des comptes de bilan. Si les charges sont au débit, c'est parce qu'elles correspondent toujours à une augmentation de passifs ou une diminution d'actifs, et que dans ces deux cas, il y a un crédit. Si les produits sont au crédit, c'est parce qu'ils correspondent toujours à une augmentation d'actifs ou à une diminution de passifs, et que dans ces deux cas, il y a un débit. Donc, on a vu que pour les comptes de bilan, on avait 4 opérations. On va en ajouter 4 pour les opérations de gestion. On aura donc, pour les opérations de gestion, des charges et un actif qui diminue, des charges et un passif qui augmente, des produits et un actif qui augmente, et des produits et un passif qui diminue. Pour conclure, on aura donc 4 opérations de bilan et 4 opérations de gestion. 4 plus 4, ça fait 8. Et en comptabilité, il n'y a que 8 opérations possibles. Donc, ce n'est pas difficile à retenir. Les 8 opérations, je les rappelle, un actif qui augmente et un passif qui augmente, un actif qui augmente et un actif qui diminue, un passif qui diminue et un actif qui diminue, un passif qui augmente et un passif qui diminue, une charge et un actif qui diminue, une charge et un passif qui augmente, un produit et un actif qui augmente, et un produit et un passif qui diminue.